Petite grimpette matinale avec les chèvres. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Pour une approche sensible de la nature. Cet ensemble de vidéos qui peut-être va vous aider à aller vers une relation avec les arbres, avec la forêt, à faire vos propres remèdes pour vous, pour votre famille, pour votre tribu et à approcher cette nature de façon douce, sensible et peut-être communiquer avec certains de ces éléments visibles ou invisibles. Donc bienvenue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, peut-être un gros mot, sylvothérapie. Ça y est, le mot est lâché. Donc la sylvothérapie, qu'est-ce que ça évoque, hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire simple, la sylvothérapie, c'est une façon d'aller aborder la forêt, une façon d'aller se poser dans la forêt. En France, si la sylvothérapie n'est pas très connue, donc on a un monsieur, un ingénieur forestier, qui en a parlé dans les années 80. Il a écrit un livre qui s'appelle donc Sylvothérapie. C'est monsieur Plaisance. Il a sorti des concepts qui indiquaient que la réduction du vent dans la forêt, les couleurs, notamment le vert qui était présent, le marron, le gris parfois, la couleur des fleurs aussi, que les sons, que les parfums, aider à aller vers un mieux-être. Son livre a eu peu de succès et progressivement il est tombé dans l'oubli et peu de gens connaissent encore le terme sylvothérapie. Il a fallu attendre les années 2000 pour que des chercheurs japonais mettent en évidence que en étant dans la forêt, on avait une réduction en tout cas du stress et que les hormones de stress étaient moins présentes et que par contre un séjour en forêt permettait aussi d'augmenter nos défenses immunitaires. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent donc le Shinrin-yoku, ces bains de forêt, qui durent de quelques heures à quelques jours, ont un bienfait sur l'instant, et ils ont pu même mesurer que ces bénéfices pouvaient, par exemple pour un séjour en forêt de 2-3 jours, avec par exemple 3 jours et 2 nuits en forêt, permettait d'avoir un bénéfice sur une trentaine de jours. C'est-à-dire que chaque moment passé dans la forêt est un bénéfice sur l'instant et apporte un bienfait dans le temps. La sylvothérapie, si elle n'est pas très connue en France, c'est peut-être un peu plus connue aux États-Unis et au Japon. Donc au Japon, c'est devenu un art, l'art du bain de forêt, le Shinrin-yoku. Et aux États-Unis, donc il y a une structure qui s'occupe de Nature and Forest Therapy. Alors excusez-moi pour l'accent, je parle comme ça anglais. C'est comme ça tout le temps. Avec mon petit accent du sud. La forêt est peuplée d'esprits. D'ailleurs, partout, a priori, si l'on regarde les croyances anciennes, et peut-être même modernes d'ailleurs, les forêts sont peuplées, que ça soit d'êtres visibles ou invisibles. Alors il y a une tradition qui est d'honorer ces esprits, d'aller faire des offrandes. C'est quelque chose qui ramène le sacré dans les forêts. Ça existait un peu partout, même en Europe, et ça s'est progressivement perdu. La vision qu'on a de la forêt maintenant est quelque chose d'un peu plus éloigné, un peu plus détaché, et il est rare d'aller trouver un oratoire ou en tout cas une offrande dans la nature. On en croise parfois, mais c'est assez rare. Et pour les Japonais, il y a aussi cet aspect traditionnel d'aller passer un temps qui est quelque chose dans une pratique populaire. Par exemple, pour la chute des feuilles, et en tout cas le changement de couleur, la chute des feuilles des érables,
il y a des gros pique-niques qui sont spontanément faits dans les endroits où il y a des érables. De même que quand les cerisiers sont en fleurs, donc des personnes viennent manger pour être auprès de ces cerisiers. Donc ça voyage comme ça du nord au sud et du sud au nord du Japon, de l'archipel du Japon. Les Américaines, à leur pratique de Shinrin-yoku, ont retenu plus l'aspect bien-être. Et donc des guides sont formés pour accompagner des personnes qui souhaiteraient aller vers un mieux-être grâce à la forêt. Ce mieux-être, on y va à petits pas. D'abord en laissant ce qui nous encombre, en laissant ce qui nous retient, en déposant peut-être certaines de nos peurs. Certains de nos rythmes se ralentissent. Et c'est dans la lenteur et dans l'écoute de soi, dans l'ouverture de soi, dans l'écoute de la forêt et l'ouverture à la forêt, qu'il y a une sorte d'alchimie qui permet d'aller vers ce mieux-être. Il y a donc dans cette forêt aussi, oui, toutes ces épreuves, toutes les mêmes souffrances que nous rencontrons dans la société, que ce soit la maladie, que ce soit la faim, le froid, la mort. Bien sûr, c'est présent. Mais il y a quelque chose de profondément harmonieux ici, profondément paisible. C'est comme si, malgré chaque perturbation, malgré chaque épreuve, il y avait comme un appel à revenir à l'harmonie, revenir à l'apaisement. C'est ce que les remèdes aussi procurent dans la nature. Et c'est ce que les séjours dans la nature peuvent amener, revenir à l'harmonie. Aux États-Unis, à travers le Shinrin-yoku et donc la Nature and Forest Therapy, il y a une espèce de mélange, ce melting pot que les Américains savent si bien faire. En tout cas, aux États-Unis, c'est peut-être à la fois ce que Georges Plaisance annonçait dans sa sylvothérapie. Il y a peut-être un petit peu de ce que les chercheurs japonais amenaient avec leur Shinrin-yoku, peut-être un peu de ces traditions aussi d'aller vers le sacré de la forêt. Et il y a aussi une sorte de retour aux sources, revenir vers ce que peut-être des tribus, des êtres qui vivaient sur le continent américain et qui vivent toujours, avaient en termes de relation à la nature. Qu'est-ce qu'il en est en France? Eh bien en France, ces pratiques sont peu connues, peu encouragées, mais il y a quelques personnes qui accompagnent celles et ceux qui le souhaitent à revenir vers une sorte de bien-être. Donc non seulement pour le bien-être, mais aussi dans le cadre de thérapies concrètes. Par exemple, dans certains cas de cancer, il est préconisé d'aller faire ses séjours dans la forêt, d'aller séjourner dans la forêt, d'aller se poser, d'aller s'ouvrir. Alors il y a différentes qualités d'ouverture, différentes qualités de perception, et peut-être que au-delà des sens habituels, on explore quelque chose de nouveau. C'est pas juste un plaisir des sens, c'est pas juste un plaisir d'un son ou d'un parfum. Il y a quelque chose en nous qui s'apaise, quelque chose en nous qui se restructure. Parfois quand il y a de la dispersion ou qu'on sent qu'on peut être pas bien, qu'on passe d'un état à l'autre très rapidement, un peu comme si on zappait nos états émotionnels, de la tristesse à la joie, de la joie à la colère, et ainsi de suite. Dans la forêt, il y a quelque chose qui se ralentit. Il y a non seulement de la lenteur, il y a quelque chose en nous qui s'harmonise, d'écouter nos émotions, d'écouter notre corps, et peut-être, après s'être écouté, on écoute aussi la relation avec la nature.
Et c'est quelque chose de vraiment une ouverture au merveilleux aussi. Une ouverture au monde sensible, peut-être qui est l'étape suivante. Dans un premier temps, la sylvothérapie, prendre soin de soi, revenir à l'apaisement, à la joie, et peut-être à l'émerveillement et à l'ouverture au sensible. Voilà, donc la sylvothérapie, c'est pas vraiment un gros mot, c'est une invitation, c'est un pas, un premier pas. Et si vous avez envie d'expérimenter, bienvenue à la Font Blanche ou dans d'autres forêts. Et je serai très content de partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à aller voir des sites internet qui proposent ce type de rencontres, de temps dans la nature, dans la forêt. Ça fait le plus grand bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien, donc c'est ça que j'ai envie de partager. Voilà. Partager de la forêt. Depuis la forêt, cet endroit que je me sens chez moi. Et où je me sens bien aussi. Voilà, à bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit clin d'œil depuis la forêt, un petit clin d'œil agréable, sympathique.